Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde ensemble le thème des disputes entre frères et sœurs. Et je voudrais qu'on commence ce thème en faisant un petit jeu de rôle. Donc on va mettre en scène la situation. Donc toi, tu es le grand frère. Tu as 6 ans et tu as un petit frère qui a 3 ans. Et ton petit frère de 3 ans, il a toujours envie de tous tes jouets. Dès que tu fais quelque chose, il a envie de te le piquer. Enfin, régulièrement, on va dire. Et puis là, tu étais en train de dessiner. Et puis lui, justement, il te voit en train de dessiner. Et il a aussi envie de venir dessiner. Mais au lieu de prendre sa propre feuille et son propre crayon, non, il vient dessiner sur ton dessin. Donc toi, tu es hors de toi, t'en peux plus. Et tu t'énerves contre lui, et puis là vous vous disputez un petit peu avec les mains et tout. Non c'est toi, arrête. Voilà. Donc toi tu es dans ta dispute. Et puis moi je suis la maman. Et moi en tant que maman, je me dis c'est pas possible, je vois mes enfants se disputer, j'ai besoin d'intervenir. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien en fait je vais me diriger vers toi parce que tu es le grand responsable et comme à mon habitude, parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours vers toi que je viens et à qui je demande d'être responsable. Je vais te demander à toi de céder et de laisser ton petit frère tranquille. Non mais c'est pas possible, mais arrêtez de vous disputer un petit peu, mais c'est bon, ça y est, t'es grand maintenant. Quoi, ton petit frère est en train de faire un dessin et alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Tu peux bien le laisser faire un petit dessin sur ton dessin. C'est bon. Et en fait... je sais pas ce que je voudrais te demander à toi ce que tu as ressenti. Si tu as ressenti que voilà, c'était aidant ce que je te disais, comment tu l'as vécu. Et je vais te dire comment le petit frère lui, il l'a vécu. Le petit frère, il était très content qu'il y ait sa maman qui vienne à son secours. Très, très content. Le petit frère, il s'est senti protégé et il s'est senti aimé. Et il a ressenti voilà, un vrai sentiment d'appartenance, d'importance. Et puis toi, en fait, ce que j'imagine que tu as ressenti, mais tu pourras le dire mieux que moi, c'est un sentiment d'injustice, un ras-le-bol. Et puis, je ne sais pas ce que tu as décidé, mais j'imagine que ce que tu as décidé, c'est de ne plus aimer ton frère. Tu en as vraiment ras-le-bol. C'est toujours toi qu'on vient prendre à partie, c'est à toi qu'on demande d'être raisonnable, responsable, et c'est à toi qu'on demande de céder alors que tu as envie d'exister. Et puis ta maman, tu trouves ça injuste qu'elle vienne te parler comme ça. Et en fait, je pense que les sentiments en fait, de la personne vers laquelle on vient dire que c'est sa faute, parce qu'en tant qu'adulte, on veut régler une dispute, on va désigner un coupable, on va essayer de comprendre la situation et désigner un coupable. Et bien cette personne-là, elle va plus être dans un esprit de revanche, de découragement, d'injustice. Et en fait, ce que la discipline positive nous enseigne dans les disputes entre frères et sœurs, c'est de justement retirer ce rôle d'arbitre. Le parent n'est plus là pour être un arbitre. Souvent dans les relations humaines, on va avoir un cercle de disputes avec une victime, un bourreau et un sauveur. Et dans les disputes entre frères et sœurs, nous on va prendre la position de sauveur et identifier une victime et un bourreau et réprimander le bourreau et puis réconforter la victime. Et en fait, en discipline positive, on va justement enlever ce rôle de sauveur. On n'est plus le sauveur. On ne veut plus rentrer dans ce cercle victime, bourreau, sauveur. Et donc du coup, je vais te proposer d'autres outils alternatifs. Alors le premier outil, ça va être de regarder la dispute, d'attendre jusqu'au moment où les enfants ont vu que tu les regardes. Et à ce moment-là, de t'en aller. Et curieusement, c'est beaucoup moins drôle de se disputer quand il n'y a plus papa et maman ou maman qui regardent. Parce que papa ou maman qui regardent la dispute et qui ont l'habitude de venir intervenir, eh bien pour celui qui sait qu'il est en droit, ça va lui regonfler un petit peu son besoin d'appartenance, d'importance, il va se sentir chouchouté, etc. Donc pour lui, il a intérêt en fait à faire perdurer la dispute. Et pour celui qui
est identifié comme le bourreau, eh bien, il peut plus montrer qu'il en a marre de son petit frère ou de sa petite sœur, qu'il en a ras-le-bol, il a plus à le montrer. Et ils sont juste tous les deux. Et curieusement, la dispute commence à avoir beaucoup moins d'intérêt quand le parent s'en va. Donc ça, c'est une solution qui est possible. Une autre solution qui peut être possible aussi, pour justement éviter d'être l'arbitre, c'est de confisquer le jouet, de dire, voilà, je prends le jouet et c'est moi qui le garde jusqu'à ce que vous ayez tous les deux trouvé une solution. Et là, en fait, ça leur renvoie la balle. Maintenant, c'est plus maman qui dit qui est le bon et qui est le méchant. C'est plus maman qui dit qui est le bourreau et qui est la victime. Ils sont tous les deux dans le même bateau. Et le jouet, il est là et ils peuvent le récupérer seulement quand ils auront trouvé une solution à deux. Donc ça leur permet à eux de se recentrer sur une recherche de solution plutôt que de se disputer sur qui est-ce qui aura le jouet en premier. Voilà. Une troisième solution, ça peut être de regarder les enfants et de leur dire « Bon les enfants, est-ce que vous préférez arrêter tout de suite de vous battre ou aller chacun dans votre chambre et revenir quand vous serez prêts à arrêter de vous battre ?» Voilà. Et là, c'est encore le même principe, c'est vraiment les mettre dans le même bateau. Ils sont deux à se disputer. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Il n'y a pas de victime non plus sans bourreau. Mais ils sont deux à être responsables du conflit. Et l'important, voilà, c'est d'arriver à les réorienter sur des solutions. Et puis là, de faire cesser en fait ces disputes. Donc, soit vous arrêtez tout de suite, ou soit vous allez dans vos chambres jusqu'à ce que vous soyez prêts à arrêter de vous disputer. Et moi, en tant que parent, je n'interviens pas pour dire qui est le bon, qui est le méchant. Et ça, je veux pas l'entendre, en fait. Je veux que les enfants... en fait, le but, c'est que les enfants arrivent à dépasser leurs conflits et arrivent à surmonter, en fait, leurs difficultés. Et d'ailleurs, en fait, quand ils y arrivent, ils gagnent une confiance en eux extraordinaire et une autonomie extraordinaire parce qu'en fait, en les laissant se débrouiller, ce qu'on fait, c'est leur donner l'occasion de comprendre comment on résout un conflit. Et alors au début, ils vont tester des outils qui vont peut-être pas forcément marcher. Mais au fur et à mesure, des moments où on les laisse se débrouiller, on les met dans le même bateau et ils savent que c'est à eux de trouver la solution, eh bien ils vont de plus en plus s'orienter vers les solutions. Parce que ce qui est drôle, c'est pas parce que le conflit en soi, c'est pas drôle. Ce qui est drôle dans le conflit, c'est peut-être d'attirer l'attention de maman, d'attirer l'attention de papa. Mais si papa ou maman arrive, soit enlève le jouet et dit « vous me trouvez la solution », ou soit il leur dit « bon, vous arrêtez maintenant ou vous allez dans vos chambres et vous revenez quand vous aurez arrêté ». Si papa ou maman n'est plus là en tant qu'arbitre, eh bien ça commence déjà à désenvenimer les conflits. Un autre outil qu'on peut utiliser aussi quand il y a une dispute, c'est la redirection vers la recherche de solutions. Ça peut être les enfants, lequel d'entre vous veut mettre le problème sur le tableau de la recherche de solutions pour le temps d'échange en famille. Donc on verra plus en détail tout ça lors d'un prochain module où on verra les temps d'échange en famille. Mais le principe en fait c'est d'organiser une fois par semaine un temps d'échange avec toute la famille où on trouve des solutions aux problèmes. Et quand on a un tableau qu'on s'est fait sur lequel on va rajouter, donc moi je le fais avec des petits post-it, rajouter chaque conflit qu'on peut avoir ou chaque difficulté qu'on va pouvoir avoir pendant une semaine. Et puis à la fin de la semaine, se réunir tous ensemble dans un état d'esprit paisible et en commençant par chacun ouvrir nos cœurs en fait aux autres. Et puis après, en se concentrant sur la recherche de solutions en famille, eh bien c'est très efficace parce que ça met en place des solutions durables. Et donc du coup, le réorienter vers le tableau des recherches de solutions, ça permet souvent de juste mettre fin à la dispute. Ça y est, maman a compris qu'il y avait un problème. Nous deux, frères et sœurs, on sait qu'il y a un problème là-dessus. On le met là-dessus et puis on passe à autre chose. On va aller jouer dans notre chambre, on va faire autre chose. Et un autre outil aussi qu'on verra un petit peu plus tard en discipline positive, mais qu'on peut utiliser aussi pour les disputes entre frères et sœurs, c'est la roue des choix. Et inviter l'enfant en fait à aller choisir sur sa roue des choix quel est l'outil, quelle est la solution qu'il a envie de mettre en place maintenant. Voilà. Donc je voudrais vraiment t'inviter à tester ces outils, à essayer de te retirer en fait de la place du sauveur, de la place de l'arbitre, qui est une place d'ailleurs très pénible pour le parent lui-même.
et puis qui génère beaucoup de jolies émotions chez celui qu'on a choisi comme victime, mais des émotions plutôt de revanche ou d'injustice chez celui qu'on a choisi comme bourreau. Et en fait, voilà, avoir une victime et un bourreau, c'est malsain. Avoir un sauveur, une victime et un bourreau, c'est malsain aussi. Et c'est beaucoup plus profitable pour tous, en fait, de ne pas intervenir comme arbitre et de les laisser gérer leur situation. Alors encore une fois, on n'oublie pas notre bon sens. S'il y a un vrai danger imminent, là, il est important d'intervenir. Mais je parle de toutes les autres situations où on n'est pas en danger imminent. Et là, vraiment, les laisser le plus possible gérer leur situation. Donc, je t'invite à tester, à voir ce que ça donne, à voir comment tes enfants réagissent. Je serais ravie d'avoir ton retour d'ailleurs sur tous les tests que tu mets en place. Et puis, je voudrais finir ce module en te présentant une petite histoire avec des bougies.